L'Amérique en tant que nation était initialement recherchée par ceux qui fuyaient la persécution religieuse en Europe. Pourtant, en arrivant dans le Nouveau Monde, beaucoup de gens ont sombré dans la léthargie religieuse alors que les pressions et les opportunités du Nouveau Monde enveloppaient leur vie. Dans les années 1700 et 1800, deux renaissances eurent lieu connues sous le nom de Grand Réveil. George Whitefield, un individu à part entière, se démarqua dans le premier Grand Réveil. George Whitefield fréquentait l'université d'Oxford et était membre du Poly Club, avec John et Charles Wesley, qui cherchaient à mener un renouveau pratique et spirituel dans leur vie et leur communauté. Après avoir obtenu son diplôme, il ne s'installa pas dans une église mais devint un prédicateur itinérant populaire et voyagea en Amérique 8 fois au cours de sa vie. Il mourut ici en Amérique et fut enterré ici dans cette église à Newburyport, Massachusetts. Dans les années 1740, il est probable qu'en dehors du roi d'Angleterre, George Whitefield était l'Anglais le plus connu d'Amérique. Ses sermons captivants ont ravi un large public tout le long de la côte Est et ont conduit à un réveil parmi toutes les dénominations, en particulier les baptistes. Il est le premier prédicateur qui a prêché aux esclaves du Sud et ce grand réveil fut la première fois où les Afro-Américains embrassèrent le christianisme en grand nombre. Ce premier grand réveil conduit à une multiplication des églises et un plus grand respect et une plus grande coopération entre toutes les confessions. Certains disent que cette période a eu un impact sur les changements que l'Amérique allait bientôt subir. Certains érudits soutiennent que le mouvement évangélique des années 1740 a joué un rôle clé dans le développement de la pensée démocratique ainsi que la croyance en la presse libre et que les informations devaient être partagées de manière impartiale et non contrôlée. La guerre d'indépendance américaine et la déclaration d'indépendance arriveraient quelques décennies plus tard. Le deuxième grand réveil commença vers 1800 et se poursuivit jusque dans les années 1830. Un nom fut associé à ce renouveau à ce moment en Amérique. Il s'agit de Charles Finney. Il amena le camp meeting en ville et établit une formule de réveil qui fut copiée dans de nombreuses autres églises à l'époque. Cela comprenait la prière personnelle pour les gens en public par leur nom, permettre aux femmes de témoigner et de prier en public devant des publics mixtes, nommant un banc à l'avant de l'église comme le « banc anxieux », avoir une salle où vous pouviez rencontrer et prier avec les gens, et les réunions se prolongeaient sur plusieurs semaines en ville. Dans de petites chapelles partout sur la côte Est et ainsi que dans les grandes villes, le réveil a eu lieu. Il était particulièrement fort dans les États du nord-est de l'Amérique, et cela a marqué un changement significatif où il a dépassé l'élite instruite par ceux qui sont moins instruits et moins riches. Un sous-produit de ce renouveau étaient les autres mouvements de réforme qu'il a encouragés, comme le mouvement de tempérance, l'abolition de l'esclavage et les droits des femmes. Les structures étaient détruites et l'évangile se répandait. Dieu utilisait le clergé ordonné et les laïcs pour partager le message et apporter le réveil. Cela ouvrirait la voie pour que les gens acceptent les messages que des hommes et des femmes humbles et souvent sans instruction partageraient dans les années à venir. Dieu n'a jamais été limité académiquement, structurellement ou par classe sociale. Il a utilisé et il continuera d'utiliser dans le serviteur pour prêcher son message. Un autre réveil viendra dans ce monde avant le retour de Jésus, un réveil tel que ce monde n'en a jamais vu auparavant. Et Dieu cherche des gens, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui accepteront d'être utilisés par lui.